Salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 1 de Classroom of the Elite, un manga consacré sur les écoles d'élite. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc Classroom of the Elite est tout simplement de base un light novel qui a été adapté en animé. Il y a 3 saisons en animé et après ils ont commencé à réadapter le manga et il n'y a que 3 tomes pour le moment. Et du coup là on voit sur la première page Suzune Horikita qui est tout simplement une élève modèle et qui dit que demain c'est le grand jour. De l'autre côté, on voit Kiyotaka Ayana-Koji, qui est de base une personne très froide. Oui, il est très froid. Et du coup, là, dans le manga, de toute façon, je vous l'expliquerai à la fin. Il y a eu un couac avec ce personnage, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas fidèle à l'animé de base. Et celle en haut à droite, c'est Kikyo Kushida, qui est aussi une élève très sociable et qui est très modèle. Alors que Suzune Horikita n'est pas du tout sociable. Celle en haut à gauche avec les cheveux longs, brune et avec petite ficelle, je crois, petit ruban, c'est ça. Et du coup, en fait, ils montent dans le bus, etc. Et il y a une histoire, déjà, Kiyotaka et Suzune se mettent l'un à côté de l'autre. Et ensuite, on a une histoire avec une vieille. Mais on va revenir un peu plus dans le futur en Suzune qui demande à Kiyotaka s'il est vraiment réveillé. S'il n'est pas réveillé, il aura le droit à un châtiment. Et du coup, elle savait qu'il ne dormait pas du tout. Elle voulait lui parler. Et du coup, en gros, il parle de vraiment, bon, limite, m'embête pas, me contrarie pas, etc. Tu vois, vraiment des trucs très contractuels, pour dire. On a Kikyo Kushida qui demande à quelqu'un s'il voulait céder sa place pour faire passer, faire assis la vieille dame. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je pense que cette vieille dame a raison et que cette personne a visiblement du mal à se tenir debout. Oui, donc les personnes âgées prioritairement assis. Ensuite, on a Kiyotaka et Suzune qui se parlent après être sortis du bus et dit qu'ils sont un peu intrigués, tout ça. En effet, j'en avais pas l'intention. Qu'est-ce que cela peut te faire? Exactement. Et du coup, ils s'embrouillent un petit peu. En fait, il y a juste Suzune qui veut pas sociabiliser avec Kiyotaka. Elle est très froide aussi, Suzune. Donc, de base, ouais, c'est pas non plus archi cool. On a tout simplement Suzune qui veut pas revoir Kiyotaka. En fait, elle dit qu'ils espèrent ne pas fréquenter l'un ou l'autre, sauf que c'est râpé parce qu'ils sont dans la même classe, juste l'un à côté de l'autre, comme par hasard. Et du coup, bon, ce que je ne comprends pas, et de toute façon, je vais vous le dire à la fin. De base, Kiyotaka dans l'anime est très froid. Pourquoi là, il est heureux? Je suis Kiyotaka Ayana-Koji enchanté. Bon, normalement, t'es plus froid quand tu le dis. Tu t'as pas les grands yeux. C'est bizarre. Et du coup, dit on doit être voisins pendant 1 an sans connaître nos noms, ça risque d'être gênant. Ça me dérangerait pas. En même temps, elle est peu sociable. Ça va être cool. Et du coup, elle donne comme réponse qu'elle est Suzune Horikita. Bon, je vous les spoil avant qu'elle le dise, mais voilà. Voilà, mais de toute façon, il faut quand même que vous sachiez les persos avant qu'ils se présentent. C'est un peu plus drôle. Cette dame s'appelle Madame Shabashira et en fait explique vraiment le concept de l'école, du coup des termes de points. En fait, le campus il y a un grand campus et il n'y aura aucun contact avec l'extérieur. Ça veut dire qu'aucun parent ne pourra rentrer. Ils seront isolés dans une société. Et du coup, il y aura une histoire de points, bien sûr. Ils ont 100 000 points au début de l'année. Mais en fait, les points vont être donnés excusez-moi. Tout par rapport à l'expérience, ou plutôt aux notes que qu'ils auront. Et je vais vous expliquer un peu ce concept de points. Alors, les 100 000 points. De base, les points de classe, ça sera des points sont attribués de manière égale aux élèves de chaque classe et varient selon les classes. En fonction des performances de chaque classe, bien que tous les facteurs pris en compte ne soient pas encore clairement exposés, une chose est sûre, ils accumulent grâce aux efforts de la classe pour améliorer son niveau scolaire. Donc il y a des points de classe et il y a des points privés, c'est-à-dire il s'agit des valeurs quantitatives transférables que possède chaque étudiant et qui peuvent être utilisées pour des transactions, des échanges commerciaux et des contrats, car elles sont convertibles en unités monétaires. La valeur augmentée également pour chaque étudiant au début de chaque mois d'un facteur de 100 par rapport aux points de classe. Et il y a aussi des points de protection. Les points de protection vous donnent le droit d'annuler une expulsion. C'est-à-dire que si quelqu'un est expulsé, le point de protection permettra de retirer cette expulsion. Voilà. Et il y aura des examens spéciaux. Donc tout se jouera sur les compétences de sociabilité, mais bien évidemment scolaires. Ils finissent la classe, Shabashira
La girafe explique bien évidemment ce qui va se passer. Et en fait, il rencontre Ken Sudo, qui est un élève un peu problématique de la seconde D. Eh oui. Du coup, bon, la fin de journée, Kiyotaka dit je suis libre. Les amis du collège et les parents n'ont pas le droit de s'approcher des élèves sans permission. Exact. Ensuite, Kiyotaka rencontre Kikyo, qui est une personne très sociable, une très jolie fille, hein, très gentille aussi, hein, attention. Et en fait, ils vont se parler, etc. Et en fait, elle veut sociabiliser avec toute la classe. Mais le problème, c'est que Horikita, donc Suzune, ne veut pas absolument sociabiliser avec elle. Elle ne veut pas donner son numéro de téléphone. Est-ce que c'est grave? Non. Mais est-ce que c'est grave pour elle? Oui. Voilà pour l'explication. Ils font connaissance, papapapapapapala, bon, vous comprenez. Et du coup, bon, je comprends pas pourquoi tu saignes du nez alors que de base t'es froid, mec. Pourquoi on t'a fait chaleureux dans le manga? C'est pas possible. Bon, bref, ils essayent de sociabiliser, mais c'est compliqué avec Suzune. Et du coup, limite, elle est obligée d'agir par la violence pour que Kiyotaka comprenne que elle veut pas trop sociabiliser avec lui. Et oui. Et du coup, bon, bah voilà, hein, ça va se finir sur une histoire. Ils vont pas trop sociabiliser, mais un club, pourquoi pas? Eh oui, parce qu'il y a aussi des histoires de club. Hein. De toute façon, je vous ai dit, c'est une école qui est vraiment séparée de la vie normale. Ça veut dire que de base, une école, tu rentres le soir chez toi, hors de l'école, mais là, les dortoirs, c'est dans l'école. Ça veut dire qu'il y a même des centres commerciaux, des cinémas, des théâtres, des restos. Oui, c'est une ville, l'école. Ensuite, on arrive au conseil plutôt des élèves, ou plutôt à la présentation, et on rencontre Manabu Horikita, et comme par hasard, vous avez entendu Horikita, retenez, c'est tout. Et du coup, Kikyo voulait parler avec Ayana Koji d'un petit truc assez gentil, hein, on va dire ça. Oui, et je disais, bon bah voilà, elle voulait parler d'un truc avec Horikita, mais sauf que Horikita n'a pas trop le temps et qu'elle veut pas trop. Bon, tant pis. Bon, du coup, elle va être directe et qu'est-ce qu'elle va dire à Kiyotaka? Bon, peut-être un rencard, hein, non, peut-être. Elle lui pose la question tout simple. Est-ce que tu as déjà vu, bon, Horikita, bon, Suzune sourire? Et elle va lui dire, bah non, parce qu'elle sourit pas, elle est très froide. Exactement. Et du coup, bon, Suzune a dit, bon, Horikita, plutôt Kikyo demande si elle veut devenir son amie. Elle va lui dire, je t'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aimerais que tu me laisses tranquille. Je ne compte pas causer des problèmes à la classe. Bon, voilà. Elle veut pas être son amie. Désolé. Et du coup, bon, Kiyotaka pensait pas qu'il allait tenir une conversation normale avec eux. Bon, une conversation où il parle de filles. Super, hein. Filles en maillot de bain. Oui, conversation assez banale, tout simplement. Avec, il voit des filles en maillot de bain, ils se baignent dans la piscine. Bon, c'est un peu la vie d'étudiant, quoi. La vie de lycéen. Pur et franc. Et bien sûr, il parle de la classe et en fait, on a aussi un couple qui s'est formé, qui s'appelle Hirata et Kei. Bon, Karuizawa, retenez pas ça, retenez Kei, c'est plus facile. Et oui, je les ai vus marcher main dans la main. C'est sûr qu'ils sont ensemble? Bah écoute, s'ils sont ensemble, c'est que c'est sûr, hein. Bon bah voilà, hein, parle encore de filles, hein. Qu'est-ce qu'on s'en tape, mais bon, c'est comme ça, hein. Du coup... Ah, mais il parle aussi des points. N'essayez pas d'exploiter. Non, il m'en reste que 2000. Bah oui, mais je comprends pas. On vous donne 100 000. Pourquoi vous allez claquer tout d'un coup? Soyez économe, soyez intelligent. Et bon, du coup, ils sont un peu invités à une sortie à 5. Il y aura Hirata et Kei, bien sûr. Et donc du coup, ils sortent déjà ensemble. Et du coup, il y en a un, il est amoureux de Kikyo, hein. Très... Oui, oui, c'est cool, hein. Et en fait, on a du coup... je crois que c'est Kei, hein. Ouais, c'est ça. On fait ce qu'on veut d'abord. Pourquoi on devrait vous faire plaisir? Ah en fait, elle t'a compris dans le lot. Oui, oui, exactement. Kei a un petit caractère, hein. Faut pas l'oublier. Alors que Kushida, elle est gentille avec tout le monde, elle aime parler avec tout le monde, c'est très... Et du coup, voilà... Hirata demande si Kushida a une petite amie. Non, elle en a pas. Et du coup, ils vont faire du shopping ensemble, ils vont profiter ensemble. Oui, elles sont bien foutues, je peux le comprendre. Et c'est la vie de lycéen, et elle rencontre en plus, bon, Kiyotaka rencontre Oshinomiya. Ah oui, c'est aussi une responsable de la classe B, parce que oui, il y a plusieurs niveaux dans le classement aux élites. Il y a seconde A, seconde B, seconde C, seconde D. Je crois que c'est ça. Et du coup, oui, en fait, tout dépend aussi des résultats scolaires. Les meilleurs seront en A, que les pires, les cancres seront en D.
Voilà pour le petit... Bon, du coup, elle le drague ouvertement en disant: Ayana Koji, je vois que tu es un beau garçon, tu dois avoir du succès auprès des filles. Non, pas vraiment. J'ai jamais vu de prof aussi nonchalante. Dans l'animé, je crois qu'il est tellement froid dans cette scène. Alors en fait, il est froid de base avec les filles. Donc je comprends pas pourquoi dans le manga il est en mode: ah mais c'est cool, hein. Merci pour ce compliment, hein. Et du coup, la rencontre de Onami Ichinose, qui est bah, plutôt la présidente de la classe B. Oui, bah la déléguée quoi. Et bon bah voilà, elle le rencontre, bah elle lui parle un peu et c'est vice versa quoi. Et du coup, après, Kiyotaka rentre dans le bureau d'orientation avec Shabashira, et du coup, bon, bah voilà, lui explique quelles sont ses intentions, et si il désobéit, bah en gros, il s'en ira de l'école, quoi, tout simplement. Et en fait, on a Suzune qui, en fait, va voir Shabashira parce qu'elle comprend pas pourquoi elle est en classe D, alors qu'elle a des excellentes notes. Et en fait, elle lui explique qu'il y a aussi la sociabilité qui compte. Et du coup, mais en fait, voilà, elle dit que cette école trie et choisit ceux qui méritent d'être en A, B, C, D, tu vois, parce que c'est une école d'élite, tout simplement. Et du coup, l'objectif de Suzune, c'est que toute la classe D montera en A. Mais est-ce que ça va être facile? Non, je ne pense pas. Bon, bah, plus tard, Kiyotaka rentre et en fait, bah, il remarque qu'il y a Kikyo qui insulte un peu Suzune dans le dos en disant qu'elle chieuse celle-là. Mais je crois que dans l'animé, je me rappelle que c'était pas dans le couloir, hein. C'était à l'extérieur près d'un lac où elle tapait sur les remparts et qu'elle disait voilà, elle l'insultait, je crois, par derrière. Oui, elle marque aussi. De la première, je peux pas la piffer, qu'elle crève, elle se prend pour la reine juste parce qu'elle est un peu jolie. Comme si une nana avec un caractère aussi pourri pouvait aider les autres à étudier. Ah sérieux, je te jure qu'elle pouchiasse. Cette Rikita est insupportable, je peux pas me la blairer. Et bah du coup, bon bah Kiyotaka s'est fait un peu... Bah ouais, bah pas le choix quoi. Ah, si Kushida déteste Rikita à ce point, pourquoi avoir accepté de nous aider? Ah bah je sais pas. Et du coup là, en fait, elle a deux personnalités. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah bon, je me suis perdu dans le chemin. Tu m'as entendu, hein. Si je te dis que non, tu me croiras? Non. Kushida aurait dû reconnaître le caractère de Rikita. Bah ouais, bah écoute. Et là, elle commence un peu à le menacer en disant: bon voilà, je dirai à tout le monde que t'as tenté de me violer. Oh mais carrément! Mais carrément! En fait, si lui tient pas sa langue, elle va carrément raconter des salades en mode: oui, voilà, je le dirai quand. Je dirais que tu m'as violé, alors que c'est pas vrai. Il y aurait d'autres méthodes, elle aurait pu laisser Orikita s'occuper des révisions tout seul. T'en fais pas, ce n'est pas. Et voilà, et si, voilà, Kushida et Orikita avaient. On ne sait pas. Kushida, qu'est-ce que tu fabriques? Et oui, la petite main sur la poitrine. Elle a forcé de lui mettre la main sur la poitrine pour dire: bon bah voilà, si tu me trahis, bah j'ai tes empreintes sur mes vêtements et je ferai en sorte que tu sois expulsé de l'école. Voilà pour cette fin de tome 1 qui a été très vite. Alors, je vais vous faire un petit point de vue déjà, ce tome 1. Bah moi quand j'ai vu l'animé, je me suis dit que bah il était plus froid. Et en fait dans le manga, ce qui m'a déçu, je vais être honnête, c'est le fait que bah en fait il est joyeux quoi. C'est un lycéen normal qui est joyeux et qui profite de ses années de lycée et qui aime bien parler avec les filles. Moi je trouve qu'il manque un peu de froideur comme dans l'animé. En fait de base si le manga c'est l'adaptation de l'animé en plus cool, bah faites-le froid. Faites-le pas un mec joyeux tout ça. Et après, Suzune, je l'ai trouvé très fidèle. Et bon, bah Kikyo aussi, parce que. Mais par contre, pourquoi ils l'ont pas fait à l'endroit que Kikyo bah, l'avait fait dans l'animé, quoi, genre près d'un lac, quoi. Je ne comprends pas du tout. Voilà, en fait, ce tome 1 est mitigé parce que à la fois c'est cool, mais le comportement de Kiyotaka, en mode un peu le mec joyeux, alors que de base il est froid dans le manga, bah dans l'animé, pardon, ça m'a un peu perturbé, quoi. Dans ma lecture, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est peut-être le début de l'auteur aussi dans le Shonen Jump, du coup, le temps qu'il s'adapte, tout ça, peut-être. Donc voilà pour ce tome 1, pour moi, il est très cool à lire, hein, c'est pas le problème, hein, c'est juste que, bon, bah voilà, hein, on a les histoires de points où ils doivent absolument... En fait, ils vivent le paradis dans une école, mais ils savent pas qu'il y a aussi de la manipulation. Et vous allez voir qu'il y aura au fur et à mesure de la manipulation, que ça va un peu plus se jouer, etc.
Voilà pour ce tome 1 de Classroom of the Elite. Je vous dis bye tout le monde, n'hésitez pas à commenter, liker et... ouais, petit commentaire.